Dans cette vidéo, je reviens sur mon année 2023 et 2024. Je refais un gros recap et surtout, je t'explique ce qui m'a poussé à ne pas faire de vidéo pendant 8 mois, les raisons, donc mes blessures, mes compétitions ratées, mes échecs, la fin avec Hybrid Athletics. Bref, je reviens sur absolument tout pendant une bonne demi-heure. Donc si jamais tu as envie de tout savoir, pose-toi, ok, prends un café, écoute ça en mode podcast, même en marchant, parce que je vais me délivrer à toi en mode 100% authentique avec peu de cuts. Donc si t'es chaud, et ben écoute, c'est parti, bon visionnage. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui risque d'être un peu longue puisque enfin je fais mon retour sur YouTube et ce retour va commencer bien évidemment avec une mise à jour. J'avais besoin de vous parler et j'ai énormément de choses à dire puisque l'arrêt sur YouTube s'est fait de manière un peu brutale, mais il y a eu tellement de choses qui s'est passé en fait depuis la dernière vidéo. Je vais tout vous raconter aujourd'hui, donc la blessure, la saison qui a été très compliquée, la fin avec Hybrid aussi, on va en parler rapidement, bref, beaucoup de choses qui font que forcément j'avais envie de le raconter d'une manière agréable pour vous, mais aussi de manière à pouvoir moi me livrer en fait, simplement, parce que je vous dis la vérité, moi, ma communauté, je vous vois aussi comme presque des amis au final, puisque je vous parle depuis des années maintenant, que ce soit sur Instagram, soit sur YouTube, même en privé, en message privé, on discute très souvent, j'en reçois beaucoup de messages de gens qui viennent me voir, des fois qui me racontent un peu leur histoire sportive ou leur histoire personnelle. Et du coup, forcément, j'avais envie de me livrer un peu à vous, de vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc me voici ici, comme vous voyez, on est chez moi. J'ai investi un petit peu, j'ai pris des petites lumières bleues derrière. Je peux changer la couleur, regardez, je vais vous montrer. Je peux mettre ça a fait ou quoi? Ah mince. Ah voilà, je peux mettre du rouge, du bleu, du jaune, bref, bon. J'ai essayé un peu toutes les couleurs l'autre jour. Je vous avoue que pour moi, le mieux c'est le bleu, donc on va rester sur le bleu. Bref, bon. Et j'ai pris des lumières de face aussi. Comme ça, moi, la vidéo sera bien. Et puis je me suis dit, on va faire une vidéo, enfin du moins, je vais faire une vidéo où je vais vous parler en toute sincérité et j'espère, je pense qu'il n'y aura pas trop de cuts. Bon, alors, reprenons depuis le début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, merci d'avoir regardé jusque-là parce que faut de la patience. Et je me représente rapidement. Je m'appelle Malik Triolet. Je suis powerlifter, ok, donc c'est un sport de force axé autour du squat, du bench, du soulevé de terre, où le but est de soulever le plus lourd possible sur ces mouvements, tout simplement, ok. Donc on a des compétitions nationales, internationales, et puis même d'ailleurs des compétitions à plus bas niveau, régionales, etc. Mais en tout cas, on a des compétitions où on est classé selon le total, donc le squat, le bench, le deadlift, cumulé, bam, ça fait un total, et on est classé là-dessus. Et après, on peut du coup avoir des titres, etc., comme dans tous les sports. Pour ma part, j'ai été champion du monde, donc en sub-junior, champion du monde pound for pound, c'est-à-dire en gros toute catégorie de poids, ok, il y a un ratio. J'ai été champion du monde, champion d'Europe, champion de France junior, ok, pound for pound également. Et j'ai été aussi le premier sub-junior de l'histoire à faire plus de 800, à savoir également que j'ai battu, je sais pas, peut-être 26 ou 30 records du monde dans ma carrière et que j'en ai encore en ma détention 4. Ok. Donc voilà. Donc du coup, ça fait 8 ans que je pratique le powerlifting et comme vous le voyez, quoi, j'ai quand même une carrière qui est assez intéressante puisque j'ai participé à 3 ou 4 championnats du monde, enfin 3 ou 4 championnats d'Europe, 3, 2021, 2022, 2023, donc 3 et 4 championnats de France, je crois, et beaucoup de compétitions régionales. Donc voilà. Et du coup, cette saison a été compliquée. Pour rapidement, du coup, remettre le contexte, la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était une vidéo haltérophilie versus powerlifting avec Thibaut à Hybrid. Et à ce moment-là, ça allait très bien pour moi, puisque je ressortais des Europes, qui avait été une compétition difficile, mais une compétition difficile non pas parce que simplement j'avais eu des problèmes sur ma préparation, ceci, cela, mais simplement parce que mon grip n'avait pas tenu, ce qui est un problème, du moins un souci que j'avais déjà eu par le passé, et que j'étais prêt à travailler, donc j'avais une assez grande confiance en l'avenir. Malheureusement, à ce moment-là, du coup, ça allait parfaitement bien, mais par la suite, ça s'est un peu dégradé petit à petit. Tout a commencé juste après, ou même à peu près au moment de la dernière vidéo YouTube. Vous vous en rappelez, je vous parlais de faire une tonne, de tout défoncer cette saison. Voilà, 2024 sera notre année. Ce que je pensais sincèrement, ce qui s'est passé, c'est que dans la suite,
Donc j'ai beaucoup travaillé pendant un mois et demi, vous le voyez, je vous l'ai dit, sur ma saison, enfin mon hors-saison, beaucoup travaillé ma qualité physique, j'ai travaillé mon grip, beaucoup travaillé mon grip d'ailleurs, hein, mon grip a priori n'est plus un problème aujourd'hui, hein, mais bon, malheureusement, vous le verrez, ça s'est répercuté sur d'autres problèmes, enfin du moins il y a d'autres problèmes qui ont été créés, mais bon, ça c'est autre chose, j'en parlerai après, mais c'est normal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça allait bien, et puis lorsque j'ai repris le soulevé de terre, donc ça devait être décembre, en décembre 2023, lorsque j'ai repris le soulevé de terre, j'ai commencé à avoir des petites douleurs. Au début, les petites douleurs étaient localisées au niveau de l'adducteur, ok? Et c'était pas très grave. Je veux dire, moi je suis sportif de haut niveau, ok, le sport de haut niveau, ça me connaît dans le sens où ça fait 8 ans que je pratique, ça fait 3 4 ans que je fais des compétitions internationales, donc je connais les petites douleurs et ça ne m'alertait pas tant que ça. C'est le genre de douleurs sur lesquelles on peut forcer et sur lesquelles on peut vite récupérer sans même faire trop d'efforts, ok? Un peu d'étirement des fois, mais même pas forcément besoin. Voilà, donc j'étais pas plus inquiet que ça, sauf qu'en fait la douleur a persisté. Ok, la douleur a persisté sans pour autant s'aggraver. Du moins au niveau du ressenti, la douleur n'était pas aggravée. Par contre, là où ça aurait dû commencer à m'inquiéter, et moi je ne l'ai pas vu, c'est que donc c'était sur ma jambe droite, tandis que la douleur stagnait et restait à peu près similaire, et ben j'avais la jambe droite qui était de moins en moins réactive, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si je faisais un soulevé de terre sumo, bah, ma jambe droite allait naturellement être un peu moins forte que la jambe gauche. Alors qu'avant j'avais mal, mais les deux étaient fortes pareilles. Et petit à petit, ça s'est un peu empiré, ok, je continue un peu à forcer dessus, jusqu'au jour où malheureusement je suis arrivé à la salle et j'ai senti sur un squat en plus que c'était plus possible en fait. Ok, je commençais à galérer sur des barres très légères pour moi, à 230 kg. Et puis la douleur en fait elle a commencé un peu à se diffuser. Alors c'est-à-dire qu'au début, comme j'ai dit, c'était adducteur, là ça passe sur le côté plutôt sciatique. Là, je commence un peu à m'inquiéter. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'en parle directement à mon coach parce que, étant débile, je n'ai pas parlé tout de suite. Comme je vous ai dit, moi, des petites douleurs, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, qui repartent. Voilà. Là, j'en ai parlé. Je suis allé consulter un ostéopathe. Voilà. C'était peut-être une erreur. Peut-être que j'aurais dû aller voir un médecin du sport directement pour faire des examens. Ok, c'est une erreur que j'ai faite. En tout cas, je suis allé voir un ostéo qui n'a pas forcément trouvé de choses pertinentes à me dire. Donc, je suis un peu reparti en douille avec seulement comme consigne de ne pas m'entraîner pendant une semaine sur le bas du corps. Ce que j'ai fait, mais ça n'a pas changé tant que ça. La douleur, ensuite, elle a continué. Elle a continué puisque elle commençait à bouger. Depuis à peu près janvier, donc ma reprise, enfin après une semaine off, l'adducteur ne m'a plus jamais fait mal. Par contre, la douleur sciatique, elle bougeait entre sciatique et hanche, droit toujours, hein. Le sumo, c'était impossible, j'ai dû arrêter le sumo. Impossible, vraiment. Il y a des jours, j'arrivais à la salle, 70 kilos, je la décollais pas. Donc traditionnel oblige. Et le squat, bah, pendant un mois, je faisais que du 170 kilos. Si j'ai le courage, je vous mettrai quelques petits extraits vidéo. Mais enfin bon, c'est pas très important. Le plus important, c'est ce que je dis, surtout parce que c'est le récit, quoi. Voilà. Bref, du coup, ça pour vous dire que c'était compliqué. Et en plus de ça, le stress commençait à monter parce que pendant ce temps-là, les championnats de France qui étaient en avril s'approchaient. Et moi, les championnats de France, c'était une compétition très importante parce qu'il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de garder mon titre. Ok, ça c'est important. J'étais champion de France toute catégorie en junior. Je devais garder mon titre. Deuxième enjeu, bah, c'était de me qualifier au championnat du monde, championnat d'Europe, bref, vous connaissez la suite. Donc l'enjeu augmente et je vous avoue que le stress commence un peu à monter, surtout que les solutions, j'en trouve pas. Je vois mon masseur, je vois un autre ostéo entre-temps et ça ne s'améliore pas vraiment. Euh, Là, un peu la difficulté, c'est qu'il y a eu une rupture en fait avec Hybrid, donc Hybrid Athletics, la salle où j'étais. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, ok? Parce que je n'ai pas envie de faire un drama inutile, j'ai pas envie de créer de la haine, ok? Ce que je peux vous dire, et je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est que pour moi et pour beaucoup de personnes qui ont assisté à ce qui s'est passé, j'ai été victime d'une injustice en étant viré du jour au lendemain par un des deux gérants, ok? Parce que la personne avec qui je faisais des vidéos, donc Thibaut, vous vous en rappelez, c'est quelqu'un pour qui j'ai encore de la sympathie et avec qui, en tout cas, j'ai pas d'embrouille ou pas de problème particulier. Je pense pas avoir grand chose à me reprocher, surtout que j'ai travaillé bénévolement, entre guillemets, pour eux, puisque j'ai animé quand même le club en faisant le compte Instagram du club, les réseaux sociaux, etc. Bref, bon, et en faisant des vidéos pour eux aussi. J'ai fait des vidéos
Comme vous le voyez, je faisais beaucoup de promotions, hein, le meilleur club du monde, machin, bref. Bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, moi, je suis croyant, et puis au-delà de ça, je pense pas que ça sert à grand-chose de vivre avec sa colère ou sa haine. Voilà, peut-être que les deux personnes, donc Thibaut et ou peut-être, voilà, je sais pas si je peux dire son prénom, mais qu'importe, son partenaire vont voir la vidéo. Je vous le dis, j'ai pas de colère ou de haine particulière. Demain, si je deviens champion de l'univers, eh ben, je vous inviterai au banquet pour fêter ça. Ok, on fêtera ça. Et peut-être pas non plus, en fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pas de colère. Ceci étant dit, donc il n'y a pas de colère à aller attiser là-bas ou de haine à aller attiser. Ceci étant dit, j'ai vécu pour moi une injustice. J'ai été viré d'hybride, ce qui m'a fait beaucoup de peine sur le moment. Ok, maintenant je le vis très bien, voilà, mais sur le moment ça m'a fait beaucoup de peine en fait. Et je vous avoue qu'avec la blessure, la compétition qui approchait et le fait que j'ai été viré, ça a été un peu difficile d'un point de vue sportif et professionnel. J'ai pas arrêté l'entraînement, j'ai continué à m'entraîner très dur, mais le problème c'est que vous savez, lorsqu'on est blessé, l'entraînement il est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que on s'entraîne, c'est bien beau, mais plus on s'entraîne, plus aussi on prend des risques. Donc du coup, il devait y avoir une sorte de limite, où on devait à la fois réussir à maintenir un niveau de forme, ok, mais en même temps sans pour autant augmenter trop le stress pour pas se blesser. On se retrouve dans une sorte de, comment dire, de compromis, mais aussi je sais pas comment on dit, vous savez quand il y a quelque chose qui s'annule avec un autre, ou j'ai oublié le nom, enfin le mot, mais c'est pas grave, c'est plutôt l'idée de se dire qu'en fait, on est dans une sorte de paradoxe, où d'un côté, on veut s'entraîner dur pour réussir, mais de l'autre, on ne peut pas. Donc en fait, on est là, on est bloqué et on ne peut pas. Ok, j'ai fait les France. Ça s'est très mal passé. Ok, jusque-là, j'ai pas fait de vidéo encore. Enfin, j'ai pas fait de vidéo. J'avais rien à vous montrer de particulier à part vous dire que j'étais blessé. Voilà, et puis que j'étais pas hybride. Ah, c'est compliqué, vous savez. J'aurais dû vous faire des vidéos, ceci étant dit. En vrai, avec le recul, ça m'aurait en plus fait beaucoup de bien. Vous vous en doutez parce que j'avais des choses à dire. Ok, ça m'aurait fait du bien. Mais par rapport à ce qui s'était passé avec Hybrid et tout, je voulais pas parler sous le coup de l'émotion. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui parle. Enfin, j'essaie de me contenir sous le coup de l'émotion. Pour moi, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui sait aussi contenir ses émotions et qui sait utiliser sa tête. Et pas que voilà, ses émotions. Vous avez compris. Bref, j'aurais dû faire une vidéo quand même parce que ça m'aurait fait du bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces France-là, j'y suis allé quand même avec l'objectif de garder mon titre et de me qualifier pour les mondes. Mais moi, j'y croyais quand même. Hein. Mais vraiment, je vous le dis la vérité, quand j'y suis allé, il n'y a aucun moment où je n'y croyais pas. J'y suis allé en gagnant. J'en suis fier. J'y suis allé en gagnant, en vaillant, en me disant je vais gagner, il n'y a pas d'autre choix. Donc j'y suis allé et l'objectif c'était quoi? Donc l'objectif c'était squat, j'étais éclaté au sol. 2,80 c'est... Je vous dis la vérité, j'ai fait 2,80 à l'entraînement, j'arrivais pas à descendre, ça faisait trop mal. Donc 2,80, ce serait bien, mais le squat, ça va être compliqué de jouer dessus. Le terre, encore pire. N'en parle pas. Chantradi. Je suis pas à l'aise. Allez, si je fais 2,80, 2,70, parce que 2,75, c'était RP 10 déjà. Non, 2,70, 2,80, je serais content. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de gagner? Il fallait miser sur le bench. Le bench, j'ai fait une préparation exceptionnelle. Je vous le dis, exceptionnelle. J'ai dû faire 2,32, je pesais 92 kg, j'étais au poids. J'ai réussi à faire un squat correct, puisque j'ai fait 2,80, et que, étant donné que Richemont avait malheureusement raté 300, pour des problèmes de barre ou d'ordre, je sais plus. Et puis, je vous invite à voir sa vidéo encore une fois. Et puis que mon autre concurrent, Paco, avait raté, lui, non, avait réussi à 300, il me semble, mais au troisième essai, enfin, un truc comme ça. Je suis désolé, j'ai plus la feuille de match en tête. Mais en tout cas, j'étais encore en course. Donc du coup, l'objectif avec mon coach était simple, c'est d'ouvrir très haut au bench, 2,20, et d'aller chercher 2,27, 2,32, voire même 2,35, pour aller chercher le plus haut possible, et réussir à gagner peut-être au terre avec 2,90, 2,95. Premier essai, 2,20, je m'écrase, je me dis putain c'est bizarre, 2,20 je l'ai doublé à l'entraînement plusieurs fois, non pas plusieurs fois, 2 fois, enfin j'ai doublé 2 fois 2,20 à l'entraînement il me semble. Je la rate. J'ai même fait 3 CT à 2,20. Je la rate. J'y retourne. Je la rate. Une troisième fois, j'y retourne. Je me dis quand même, c'est impossible, 2,20. Je la rate à nouveau. Et ben j'ai bullé, les gars. J'ai bullé. Et je suis pas le seul. Hein. Et je crois qu'on est. Du coup, il y a Paco qui a bullé au bench aussi. Et Richemont a fait une belle compétition au bench par contre. Voilà, ça c'est ma première partie de saison. Vous voyez, bon, évidemment, ça c'est bien. Donc là, on fait un résumé rapide. Blessure. Viré de mon club.
qui pour moi était une injustice, mais ça c'est autre chose. Euh, et c'est quoi d'autre déjà? Et oui, du coup, bah, France, je suis disqualifié, donc monde, c'est fini, etc. Je vais voir Cyril Vaillant, donc, qui est le DTN de l'équipe de France, et il me dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, bah écoute, je sais pas. C'est la vérité, je ne sais pas, j'ai été nul, point. J'ai pas d'explication particulière. Et encore aujourd'hui, j'ai pas d'explication particulière à vous donner, c'est la vérité. J'ai pas d'explication, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, j'ai des idées, mais si vous voulez, je l'ai fait en 3CT, c'est pas censé être. Voilà. Bon. Il me dit, si tu veux, tu peux faire l'Euro Muscle Show le 13 juillet. Et si jamais tu fais une bonne compétition, je te prends en Europe. Deal conclu, on va aller à l'Euro Muscle Show ensemble. Enfin, ensemble, moi, parce que du coup, c'est pas financé, il n'y a pas de coach. Enfin, il faut que je prenne mon coach moi-même. Mais je vais aller à l'Euro Muscle Show. Je vais faire les minima. Bam, 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 je me qualifie. Super, c'est la fête. Wouhou! Bref, en fait, je me doutais pas que ça allait continuer parce que dans ma tête, c'est bon, ça faisait 4 mois que j'étais blessé. À un moment donné, stop, tu vois, je vais pas être blessé toute ma vie. Du coup, je reviens de cette compétition-là, très motivé, tu vois. En plus, je vois avec l'IA et The Panache, donc l'IA Bavoil et The Panache, par rapport au Sound Worker Meet, quand vous voyez le t-shirt, et en plus, ils me disent, ouais, tu peux le faire. Enfin, ils me proposent de le faire, je dis, ouais, grave. Et du coup, bah, je dis, vas-y, je vais faire le Sound Worker Meet. Le Sound Meet, ça me fait une sorte de SBD très comp, très spécifique, où je pourrais me préparer pour après. Et puis derrière, voilà, que ça va être le plaisir, l'Euro Muscle Show, on fait plus de 800, le retour du Prime, machin, tout ça. Là, je vous parle, on est fin avril, début mai, quoi, un truc comme ça. Et bien en fait, la vraie difficulté, c'est que la douleur, c'est pas amélioré. Yo, mon gars! Et oui, je me coupe la parole tout seul, donc ça c'est assez inédit. À part Mbappé, personne ne le fait, mais je vais quand même le faire parce que comme tu le vois, sympa, j'étais actuellement en train de faire le montage de ma propre vidéo. Et je sais pas si tu vois, peut-être que je zoomerai pour que tu puisses voir, mais il y a 3 passages en orange là. En fait, ces 3 passages en orange, c'est des passages où le micro il a bugué. Alors du coup, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit dans ces différents moments. Donc là, en gros, ce que j'allais dire dans ce passage-là qui a bugué, eh bien, c'est que tout simplement, je venais de finir les France, j'allais faire le Sound Worker Meet et l'Euro Muscle Show, et je vous rappelle que je n'étais pas qualifié pour les mondes, parce que du coup, j'ai bullé. Bullé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais un total de 0, tu es disqualifié, tu rentres chez toi en gros, ok? Et du coup, vous allez me féliciter, mais j'ai pris la décision d'aller voir un médecin du sport, et ouais, enfin, et de pouvoir me faire prescrire IRM, radio, pour savoir ce que j'ai précisément, et pour du coup pouvoir avoir un traitement adapté. Alors, avant que vous m'insultiez, je vous rappelle, hein, moi, comme je vous l'ai dit au début, je suis habitué des petites douleurs, et puis surtout, en fait, j'ai l'habitude de vivre avec ça. Donc, par conséquent, j'ai été dans ma tête persuadé que ça allait passer, persuadé que j'allais finalement assez rapidement revenir de cette blessure-là, de cette douleur-là. Sauf que derrière, comme vous l'avez vu, au bout de 4 mois, il n'y avait toujours aucune amélioration, voire même ça a empiré. Donc du coup, j'ai eu ma prescription pour d'abord des radios. Les radios n'ont absolument rien détecté de particulier, à part que j'avais une densité osseuse qui était exceptionnelle. Et puis derrière, bon ça c'est logique, hein, la densité osseuse. Et derrière, j'ai fait du coup mes IRM. J'ai fait un IRM du bassin et un IRM du dos. Ok. Donc l'IRM du bassin, absolument rien à signaler, tout allait extrêmement bien. Et l'IRM du dos, écoutez, pareil en fait. Ok, rien à signaler, pas de hernie discale, pas de blessure particulière, rien du tout. Parce que moi j'avais peur, je me suis dit ouais, je vais avoir une hernie discale, je vais avoir une blessure grave, mais vraiment pas, j'avais rien de particulier. Si ce n'est un peu d'arthrose, mais vraiment pas quelque chose d'alarmant. Donc au final, j'avais absolument rien de concluant et c'est presque encore pire que d'avoir un diagnostic. Mais lorsque l'on n'a pas de diagnostic et que du coup on ne sait pas réellement ce qu'on a, non seulement on ne peut pas le traiter correctement, mais en plus de ça, on a cette impression-là que notre blessure n'existe pas réellement, alors qu'en fait elle est bien présente, puisque elle nous empêche de faire nos mouvements correctement, de vivre correctement, mais pourtant il n'y avait rien. Du coup, le médecin quand même m'a mis sous anti-inflammatoire durant un mois, donc un traitement d'un mois, et ça m'a quand même permis de pouvoir m'entraîner à nouveau, puisque la douleur baissait en prenant des anti-inflammatoires.
mais elle restait quand même présente en fond. Donc c'était pas non plus la folie. Quand on commençait à vouloir re-rentrer dans une préparation, à remettre du volume, la douleur revenait constamment, surtout au squat, surtout au terre, et les douleurs variaient d'un jour à l'autre. Des fois c'était la sciatique, des fois c'était le verrouillage, des fois c'était la descente, des fois c'est le décollage au terre, des fois c'est la hanche. Il n'y a jamais un truc qui allait bien. Salentor Kermit, le squat, compliqué. J'arrive au Salentor Kermit, je me dis, je vais faire une compétition tranquille, tu vois, tranquille. Mais préparation compliquée déjà, parce que la semaine d'avant, j'étais à Caen avec Samy, etc. Dédicace à vous. J'étais à Caen, dans son club, je me suis entraîné, il y avait pas mal de monde, c'était cool. Sauf que 2,70 au squat, il me semble, je la fais très difficilement, j'ai mal. Et derrière le terre, 2,80, je décolle pas. Donc je me dis, putain, bizarre. Semaine d'après, je fais le Salentor Kermit, et c'est encore pire. Enfin non, c'est pas encore pire, j'abuse, c'est pas vrai, c'est pas encore pire. Juste en gros, je vous explique, je fais 2,75 au squat, mais hyper grind. Je vous rappelle, hein, mon max au squat, c'est 305. C'est mon max 305. J'ai déjà fait 305, j'ai déjà fait 300, plusieurs fois, il me semble. Je veux dire, c'est des barres que je connais. Là, 275, je suis RP10 et en plus, j'ai mal. Le bench, par contre, magnifique. Au bench, j'ai fait 222,5 kg, ce qui était au-dessus de mon propre record du monde, puisque mon record du monde était à 221 kg. Donc là, je le bats, entre guillemets, artificiellement. Au Salentor Kermit, évidemment, c'est pas valable, puisque c'est une compétition pas de niveau international. Ok. Du coup, je bats mon propre record du monde à 222,5, ça passe extrêmement facilement et je suis extrêmement content. Pourquoi je suis extrêmement content? Eh ben, c'est justement ce que je voulais vous expliquer. Lorsque j'avais bullé à 220 kg au bench, il y avait eu énormément de critiques à mon encontre. Des critiques sur le fait que je n'étais fort qu'à l'entraînement, des critiques sur le fait que je m'étais surestimé, que c'était une charge que je n'étais pas capable de faire. Bref, beaucoup de critiques qui m'ont pas particulièrement touché. Parce que, en vrai, au début, ça m'a touché très légèrement, mais j'ai réussi à prendre le recul nécessaire. Et puis, moi, je suis concentré sur mes objectifs. Donc, étant concentré sur mes objectifs, les bruits qu'il y a autour ne sont pas forcément très intéressants. Parce que moi, je fais des records du monde, moi, je deviens champion du monde, donc je suis concentré sur ce que je fais, ok, pas sur ce que les gens qui ne le font pas disent. Et du coup, j'étais quand même assez content, je vous mens pas, de prouver que bah si, en fait, c'était pas une erreur. 220 kg, c'est léger pour moi, 222,5 kg, ça passe très facilement. Donc du coup, c'était vraiment une fierté. Malheureusement, après, le soulevé de terre a été un peu plus compliqué, mais en tout cas, le bench était vraiment, pour moi, le meilleur moment de cette compétition. Bref, tout ça pour vous dire. Du coup, ce problème-là de critique sur les réseaux sociaux m'avait un peu impacté, mais pas tellement, que j'ai réussi à faire abstraction et à rester concentré sur moi-même. Donc j'étais quand même content de faire 222 et de montrer aux gens que bah non, j'étais beaucoup plus fort. Par la suite, le terre, j'arrive à faire 302, mais pas verrouiller des épaules. Bon, la haine, la haine. Mais c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute. Bref, bon. Le Salentor Kermit, en vrai, c'est pas forcément très important. Mais comme j'ai dit, j'aurais aimé verrouiller les épaules, j'aurais aimé faire 302, j'aurais aimé faire plus de 800, j'aurais aimé faire une belle compétition. Mais les douleurs étaient quand même assez fortes, hein. À 302, j'ai senti. Et le pire, c'est pas les 302, c'est le squat. J'ai eu tellement mal au squat. Bon, du coup, je rentre chez moi. Le lendemain, en plus, on avait shooting, photo, vidéo au Salentor Keur Gym à Montpellier avec toute l'équipe, donc il y avait tout le monde. Et je me suis entraîné là-bas et pareil, la douleur, elle continue, elle continue, elle continue. J'ai réussi à faire une bonne série de squats quand même, enfin une bonne série de squats par rapport à mon état de forme. J'ai fait un x3 à 250, c'est nul. Normalement, les x3, je les fais à 285. Là, j'ai fait à 250. J'étais content. J'ai quand même eu mal, donc j'ai pas pu faire plus lourd. Et au final, je suis rentré chez moi et j'étais un peu désarçonné, ok. Il m'est resté 2 semaines avant l'Euro Muscle Show et j'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu. Un peu perdu parce qu'en fait, vous savez, quand on est dans une situation où on met toute sa vie quelque part et que c'est pas qu'on n'arrive pas. Enfin, si, on n'arrive pas en fait. On donne tout ce qu'on a, on n'y arrive pas. Ça vous apprend beaucoup de choses. L'humilité déjà, de comprendre qu'on n'est pas forcément maître dans toutes les situations. Faut s'en rendre compte. C'est une réalité. Vous savez, bon, c'est une phrase bateau souvent. Quand on veut, on peut. C'est vrai, quand on veut, on peut. Mais il faut aussi accepter qu'il y a des situations où on n'est pas maître de ce qui se passe. Là, c'était le cas. J'étais pas du tout maître de ce qui se passait. J'avais mal,
La seule chose dont j'étais maître, c'est de faire en sorte d'être en forme le jour J. Donc j'ai complètement changé, là c'était un peu tard, mais quand même changé un peu ma vision des choses. Cette fois-ci, la priorité, c'était de manager, juste en fait de faire le moins de séries possible, le moins de douleurs possible. Donc s'il fallait faire une série par jour, je faisais une série par jour pendant 2 semaines. Ça a plutôt bien porté ses fruits, puisque je suis arrivé à l'Euromuscle Show, donc à Amsterdam, avec quasiment plus de douleurs. Alors en fait, le squat, j'ai pu faire un 2,85 si je dis pas de bêtises, qui était vraiment bien, mais qui était très dur. Ok, j'ai senti une douleur à ce moment-là aussi, donc la douleur s'est redéclenchée. Au bench, j'ai battu un nouveau record du monde, 225,5, très heureux. Et puis soulevé de terre, pareil, 302 je crois, encore une fois, et les épaules paloc. Le grip, il tient, les épaules paloc. Et j'ai raté la deuxième place de peu et les 800 machin de peu. J'ai confiance que ces épaules lock, c'était de ma faute. Mon coach me l'a un peu reproché, forcément. Il était venu me coacher en plus. Il s'était déplacé pour me coacher. Merci à lui, encore une fois. Il est au top. C'est vraiment un super gars. Autant professionnellement que personnellement. Et surtout personnellement. Ce moment, du coup, d'échecs répétés. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs répétés. D'échecs répétés. Donc je répète, hein, blessure. J'ai perdu mon club. J'ai été disqualifié des France. J'ai perdu ma place au championnat du monde. J'ai perdu mon titre de champion de France. J'ai perdu ma place au championnat d'Europe. Et j'ai fait une mauvaise compétition, enfin du moins une compétition très moyenne, au Center Kermit, à l'Euromuscle Show, avec douleur toujours persistante, sans savoir d'où ça vient. Eh bien, ce moment-là, donc où j'étais pour moi un peu très bas quand même, enfin bas, en vrai, on n'abusons pas, parce qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir le niveau que j'ai, ne serait-ce qu'actuellement, de faire des compétitions internationales. Donc, restons humbles. On va dire un niveau qui ne me correspond pas. Okay, parce que moi, je vise toujours le sommet, vous le savez, vous connaissez ma mentalité, je vise toujours le sommet. Et bien, malgré tout ça, il y a eu un moment vraiment de bonheur intense. Alors, je ne vais pas forcément, vous le comprendrez, je pense que vous êtes ma communauté, et je pense que vous pouvez facilement le comprendre, donc je ne vais pas forcément entrer dans des détails infinis. Mais sachez que et ben ce moment-là a été qu'en fait directement quand je suis rentré d'Amsterdam pour après la compétition, et donc ma femme, ok, m'a annoncé que là elle allait accoucher parce qu'elle était enceinte depuis quelques temps et je suis devenu papa dans la foulée, mais vraiment dans la foulée. Je suis rentré d'Amsterdam et le lendemain j'étais à l'hôpital et 3 jours après je suis devenu papa, enfin 3 jours après, 2 jours après quoi, bref bon juste après je suis devenu papa. Donc je suis actuellement papa d'une petite fille. C'est incroyable, hein, vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses que je ne veux pas forcément partager trop en détail pour des raisons évidentes de vie privée et de sécurité, parce que ça ne me concerne pas que moi, ça concerne également ma femme et ma fille, même si encore elle est petite, bah évidemment, tu vois, je ne veux pas forcément l'afficher. C'est normal pour moi. Donc, voilà, juste pour vous dire quand même que ça a été un sacré moment. Donc je suis actuellement papa, voilà, et c'est une très grande fierté, j'en suis très heureux. Et du coup, tous ces échecs-là, cumulés au fait de devenir papa directement, m'ont fait prendre beaucoup de recul, ok? Mais énormément de recul. Donc c'est pourquoi j'ai pris le temps, justement, de réfléchir et d'essayer de voir un peu comment régler cette situation. Parce que comme vous le savez, moi, comme je vous l'ai dit à l'instant d'ailleurs, je vise toujours le plus haut niveau et moi, je veux être le meilleur pour l'histoire de tous les temps et je veux être le meilleur dans tout ce que je fais, devenir vraiment le meilleur tout court. C'est le plus important pour moi. La victoire m'importe énormément. C'est une thérapie, c'est quelque chose qui est ancré en moi, c'est quelque chose qui m'aide, c'est quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me fait me lever le matin. Ok, gagner pour moi, c'est pas simplement, comme dirait Kobe Bryant, gagner c'est tout. C'est la réalité. Donc pour moi, c'est ce qui me fait vivre en fait. Donc j'ai pris un peu une semaine pour réfléchir. Par chance, je sais pas si c'est une chance ou pas, par chance, en même temps, j'ai vu du coup la sélection pour les championnats d'Europe auxquels je voulais me qualifier. Parce que je vous rappelle, du coup, j'ai pas été pris pour les mondes et pas pour les Europes parce que j'ai bu l'eau France. Et en fait, bah, surprise, surprise, j'ai pas été pris. Ce qui me laisse du temps pour récupérer à 100%. Partant de là, j'ai pris un choix qui était vraiment différent de ce à quoi je m'attendais. C'est qu'en gros,
Il y a 3 choix. Premier choix, je me suis concentré un peu sur le travail. Et à côté de ça, donc le powerlifting, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je fais 4 séances par semaine. Ok, je fais 2 SBD, un squat bench, un deadlift bench. Ok, 4 séances par semaine. Et à côté de ça, eh ben, je suis très heureux, mais j'ai repris un sport que j'aime énormément pratiquer, un sport que j'aime encore plus regarder, eh ben, la boxe anglaise. Et je prends énormément de plaisir et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et puis c'est un sport que j'aime, comme je vous ai dit, hein, j'en ai pratiqué il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans. Et en dehors de la pratique, c'est un sport que j'ai regardé quasiment toute ma vie. Depuis toujours, je regarde ce sport-là. Je kiffe ce sport. Donc à l'heure actuelle, voilà, je boxe tous les soirs et j'ai une séance de footing tous les jours. Donc en gros, en dehors du travail, donc coaching, tout ça, j'ai séance de powerlifting en général le matin, comme je vous l'ai dit, footing le midi avec préparation physique, explosivité, et boxe le soir. Voilà, c'est à peu près mon programme. Voilà. Et du coup, bah, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais faire un combat un jour ou pas, vous voyez. Ça va dépendre beaucoup aussi de la situation de powerlifting. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir retrouver une capacité à faire du squat, du soulevé de terre lourd sans douleur, parce que je ne pourrais pas faire une tonne avec des douleurs. Et d'autre part, de pouvoir, pourquoi pas, un jour boxer un amateur, voire même en professionnel. Qui sait? En fait, à l'heure actuelle, je vais vous dire la vérité, ce qui est bien, c'est qu'en powerlifting, le fait d'avoir réduit mon nombre d'entraînements et d'en faire beaucoup moins avec beaucoup moins de stress, parce que je stresse plus, j'ai pas de compétition à venir, donc j'ai pas de stress, et ben tout ça fait que à l'heure actuelle, j'ai quasiment plus de douleur en powerlifting. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo un peu différente où cette fois-ci j'ai été vraiment dans la confidence et avec le moins de cuts possible. Malheureusement, vu qu'il y a eu un bug micro, j'ai été obligé de refaire quelques scènes, mais dans l'idée, il n'y avait pas trop de cuts, il y avait quasiment aucun cut en réalité. Donc voilà. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous avez à me dire, peut-être des messages de soutien, peut-être si vous aimeriez me voir combattre un jour en boxe anglaise, ou peut-être simplement, est-ce que vous êtes impatient de me revoir monter sur un plateau, parce que j'espère pouvoir monter sur un plateau assez rapidement quand même, donc d'ici quelques mois je pense, temps de revenir, parce que depuis, la vidéo a été tournée il y a 1 semaine et demie, mais depuis que la vidéo a été tournée, eh bien sachez que je n'ai eu aucune douleur et que mes performances ne font qu'augmenter. Donc mes performances reviennent, les douleurs sont toujours à zéro, ok, aucune douleur n'est revenue. J'espère que le micro ne fait pas trop de bruit. Bref, aucune douleur n'est revenue. Voilà, donc est-ce que vous êtes impatient de me revoir monter sur un plateau? Est-ce que vous êtes impatient de peut-être me voir combattre en anglaise? On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, bref, vous connaissez la chanson. Je vous fais une grosse bise et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.